Mais oui, bonjour, vous êtes l'artiste qui avait été choisi, ivoirien bien sûr. C'est vous qui avez été choisi pour composer l'hymne national de la ronde francophone. J'aimerais avoir votre impression à la fois sur le fait que vous ayez été choisi et à la fois sur le fait que vous avez déclaré être un grand francophile. Écoutez, pour l'Ivoirien que je suis, c'est un grand honneur. Je le disais tout à l'heure, mon pays n'est pas un exemple sur le plan politique aujourd'hui. Alors, en ce moment-là, qu'un Ivoirien sorte du lot et qu'il soit choisi pour composer l'hymne de la ronde de la francophonie, je dis, c'est un signe d'espoir pour mon pays. Et j'en profite. Je me battrai pour que cette idée qui a été initiée par toute l'organisation ait une longue portée et qu'à travers tout le continent, tous les enfants puissent s'inspirer de cette hymne-là pour l'Afrique de demain. Le fait d'avoir fait ça avec les enfants, était-ce une envie ou alors une demande expresse? C'est à la fois une demande parce que l'action menée par la ronde de la francophonie, est menée dans le sens des enfants, est menée pour les enfants. Donc déjà c'était voulu et je dis c'est symbolique. Je rajouterai que c'est symbolique d'autant plus que nous les adultes nous avons raté ce qu'on souhaitait pour notre continent. Et donc si on veut voir notre continent sortir de cette léthargie, si je peux appeler ça comme ça, si on veut voir notre continent ressurgir avec de nouvelles ambitions, il faut qu'on éduque maintenant nos enfants. Et je crois que c'est doublement symbolique. Et en les prenant tout de suite au berceau, en les éduquant, en leur disant ce qu'il faut faire pour l'avenir de notre continent, pour que tout change en Afrique, dès maintenant, on prévient plutôt que guérir. Donc je suis très heureux de participer au processus, si je peux appeler ça comme ça, pour la révolution positive en Afrique.